tak sabitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à une posture qui fait parfois un peu peur. Voilà, le guetteur. Le guetteur, donc bon, rien de terrible hein, non plus, hein, c'est ce qu'on appelle parfois un gainage. Si ce n'est que, encore une fois ici, on va pas s'intéresser au physique, donc pas au gainage en fait en particulier. Le guetteur, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, hein, c'est cette posture là où, je dirais, enfin un gainage en tout cas, ça va être cette posture là où on va aligner le dos, les cervicales et on va venir ici en suspension dessus. Dans un gainage c'est un exercice de musculation qui fait une musculation profonde. Et la musculation profonde, c'est intéressant parce qu'on va venir travailler les muscles profonds. Et ça a vraiment un intérêt physique. C'est utilisé en pilates, c'est utilisé en musculation. Mais je pense que vous commencez à comprendre de ma pratique. On ne pratique pas ça, nous, pour l'intérêt musculaire du gainage. Alors oui, dans un guetteur, les muscles vont être sollicités. Oui, on va faire travailler la musculation dans le sens du gainage, ce qui encore une fois n'est pas mauvais hein, puisque on travaille un muscle profond et c'est toujours intéressant de travailler ces muscles profonds. Mais dans la pratique que je vous propose, le guetteur s'appelle un guetteur, c'est parce que c'est pas parce qu'on guette dans cette position, mais c'est parce c'est une posture d'observation. C'est une grande posture d'observation. C'est une posture où on va guetter, où on va observer, et pas où on va forcer. Donc, je reviens sur tout ça, mais vraiment, encore une fois, c'est pas un gainage. Même si ce sont les muscles du gainage qui sont intéressants dedans. Si vous faites un gainage, clairement, vous allez chercher à rester au début 30 secondes et puis augmenter 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes pour renforcer les muscles profonds dedans, etc. Ou pas, hein, encore une fois, il y a d'autres manières de faire, mais on va travailler vraiment le physique. Nous ici, peu importe le temps que ça dure, la durée ne va pas avoir d'importance. Ce qui va être important, c'est l'observation qu'on va faire à l'intérieur. Donc, je vais vous détailler tout ça, et puis on verra les 6 étapes. Vous verrez, voilà, je propose 6 étapes de guetteur, et il y a des chances que vous n'arriviez pas à faire les 6 étapes du guetteur. Et c'est pas gênant en soi, parce que ça vous empêchera pas d'observer pourquoi vous n'arrivez pas à les faire. Donc voilà, le but c'est pas d'arriver à les faire, encore une fois, c'est d'observer. Donc c'est bien, on ne peut pas la rater cette posture, puisqu'il suffit juste d'observer ce qui se passe. Le nom de la posture complète, c'est Chaturanga Dandasana. Chaturanga Dandasana, Chat c'est 4, Danda c'est bâton, et Asana c'est la posture. En gros, c'est la posture des 4 membres tendus comme des bâtons, comme un bâton. Donc voilà, c'est pas vraiment guetteur, on l'a traduit en guetteur en français simplement parce que c'est une posture d'observation. Voilà. Alors une précaution avant toute chose dans le guetteur, et c'est valable aussi pour vos gainages quand vous faites des gainages, c'est une posture qui bloque le souffle, c'est-à-dire qu'on a tendance à tout contracter, et comme on contracte tout, on bloque aussi le souffle. Il va falloir faire circuler, comme vous voulez, mais il va falloir faire circuler. Donc je veux dire, on ne va pas être pénible avec les souffles, on va faire de rétention, au contraire. Donc ça peut être un souffle 1-2. Mais il faut faire circuler. Si vous voyez que vous avez du mal à faire circuler, prenez un des pranayamas qu'on a fait ensemble. Vous faites le pranayama, alors que ce soit Nadi Shodhana, que ce soit un Bhastrika, que ce soit Anuloma Viloma, que ce soit... Peu importe, prenez un pranayama, faites circuler l'énergie. Et puis une fois que ça circule, vous venez dans le guetteur, voilà. Parce qu'il faut vraiment que le souffle circule, sinon ça n'a pas d'intérêt. Hein. Si vous bloquez le souffle, on est à l'opposé de tout ce qu'on travaille depuis le début. Donc voilà, clairement dans les guetteurs, on va travailler une forme d'endurance mentale.
mais pas une endurance physique. J'insiste vraiment parce qu'il y a une tellement grosse confusion sur cette posture. Tout le monde prend ça pour un gainage, tout le monde prend ça pour une endurance physique, où on va travailler le physique. Voilà. C'est vraiment une pratique d'observation. On ne va pas augmenter le physique. En tout cas, ce n'est pas notre but. Notre but, ce n'est pas d'augmenter notre capacité en gainage là-dedans. Notre but, si on en a un dans cette posture, c'est que la limite du mental se rapproche de la limite du physique. En fait, il y a toujours un décalage entre les deux. Quand on fait un effort, il y a le mental qui lâche avant que le physique ne lâche. Tous les sportifs d'endurance le disent, hein, je veux dire, ils travaillent le mental et c'est le mental qui est le plus difficile à tenir plus que le physique. Le physique a des ressources extraordinaires qu'on soupçonne souvent pas. Le mental va lâcher très souvent bien avant que le corps physique n'ait plus de ressources pour maintenir l'effort. Et vous verrez que le mental va donner tout un tas de bonnes raisons de lâcher. C'est plus la peine, on est trop fatigué, on a fait trop mal. Mais il va nous sortir des milliards de raisons disponibles, tout ce qui va lui passer sous la main pour nous faire quitter cet effort qui est présent hein, dans le guetteur. Et c'est normal. Je veux dire, le mental, il est là pour économiser aussi le physique, pour le préserver d'une blessure, et simplement, pour le préserver d'une blessure, comme tout bon ingénieur qui s'occupe d'une machine, il va prendre des marges de sécurité. Et ces marges de sécurité, elles sont très importantes. Donc le mental nous fait cesser un effort largement avant qu'on soit dans un risque de blessure. Le guetteur, c'est vraiment déplacer ce curseur, cette limite du mental, pour qu'elle se rapproche de la limite du physique. Ou en tout cas, au minimum, voir l'écart qu'il y a entre les deux. Et c'est pour ça que ça s'appelle un guetteur, parce que c'est ça qu'on va guetter. On va guetter le moment où le mental lâche. On va guetter les astuces du mental pour ne pas faire le guetteur, clairement. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse, c'est ça. D'accord ? Donc, dans les postures du guetteur, je vais vous proposer deux phases d'observation. Dans une première phase d'observation, ce sera d'observer toutes les bonnes raisons que le mental va pouvoir vous donner pour que ça s'arrête, voire pour pas que ça commence. Je veux dire, des fois, il est même en amont quand on s'y met, il dit « Ah non, aujourd'hui, machin, truc, ou alors ça c'est pas possible, ce mouvement n'est pas possible, ou là j'ai pas assez de muscles, ou j'ai pas assez d'abdos, ou j'ai mal au coude, Voilà, il va donner des tonnes de bonnes raisons pour que ça s'arrête si ça a commencé, mais même parfois pour que ça ne commence pas, d'accord ? Et c'est ça qu'on a envie d'aller voir et d'observer, d'accord? Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est de voir tout ce qui se passe 5 secondes avant que ça lâche. Alors, vous allez me dire, oui, si ça ne tient pas 5 secondes, eh bien, vous observez tout le long, du coup. Voilà. Mais c'est vraiment d'observer ce qui se passe juste avant que ça lâche. Il se passe plein de choses juste avant que ça lâche. Au moment où le mental prend le dessus, il se passe plein de choses. Ben, c'est d'observer ça, voilà. Donc, c'est vraiment de l'observation. Généralement, dans la posture, je vous demande d'être la posture. Et de ne pas observer, on observe après, d'accord? On prend le temps d'observer après. Là, ça s'appelle un guetteur. Être la posture, c'est être dans l'observation, c'est être celui qui observe, celui qui guette. Donc, soyez le guetteur, soyez celui qui observe, soyez celui qui guette. Voyez le processus mental qui est à l'œuvre quand vous lâchez dans le guetteur, tout simplement. Donc on va quand même prendre les postures, je veux dire, de toute façon, voilà, je vais vous les expliquer. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas toutes les faire ou si même vous n'arrivez pas à en faire une, c'est pas grave, vous pouvez les adapter et puis vous allez pouvoir simplement essayer et voir qu'est-ce qui se passe, tout simplement. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? D'accord? Donc, les postures ont toutes des points communs. C'est déjà que dans le guetteur, on va activer tous les points du feu. Tous les points du feu, c'est les orteils, l'anus, le côlon, hein, le restricteur et celui qui remonte, le ventre, les yeux et la gorge. D'accord? Donc, tout ça, c'est contracté, c'est concentré, c'est présent et ça ne bougera pas. D'accord? À savoir que le guetteur, c'est une bonne posture pour le dos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-indication avec le dos, c'est-à-dire que si vous avez tendance à avoir un dos fragile, il n'y a pas de contre-indication avec.
pas en état inflammatoire. Voilà, c'est-à-dire que, bon, a priori, si vous avez mal au lombaire, vous n'allez pas avoir envie de faire le guetteur, d'accord? Mais si vous êtes en pleine crise de lombalgie, c'est pas la peine d'aller dans le guetteur, ça ne marchera pas, vous allez juste réactiver la douleur, donc en état inflammatoire, laissez tomber. Mais si vous n'êtes pas en état inflammatoire, mais que vous avez régulièrement des douleurs au dos, faites le guetteur régulièrement, vous allez voir, vous allez améliorer, espacer les crises de lombalgie en tout cas. Donc voilà. Au niveau du guetteur, une seule, je dirais, deux précautions. Allez. Le souffle qui circule. Je veux dire, ce qu'on veut, mais ou ce qu'on peut, je dirais même plutôt, mais ça doit circuler. Donc 1-2, un temps d'inspire, 2 temps d'expire, ou un temps d'inspire, un temps d'expire, ce qu'on veut. Mais voilà, le souffle qui circule. Et l'autre point que je voudrais donner, c'est que on monte dans le guetteur dans le sens de la montée des énergies, c'est-à-dire de bas en haut. Donc le guetteur, je vous montre les positions sur le côté, je vous les montre de face aussi pour la position des bras. Donc le guetteur de base, on va avoir les mains au niveau des épaules, le menton sur le front et les orteils retroussés. Dans le guetteur, vous allez d'abord tendre les mollets, puis tendre les genoux. C'est les genoux qui montent en premier. Les fesses vont venir se contracter puissamment. Vous contractez toutes les couches des fesses. C'est un gros muscle les fessiers. Donc vous contractez les fesses, les mains sont au niveau des épaules, vous rapprochez les coudes et une fois simplement que les fesses, les genoux vont décoller, les fesses et le pubis décollent, et à ce moment-là, on vient pousser sur les bras. Et on est comme dans un bâton, les 4 membres tendus, tout est tendu. Et là, ça doit circuler. Ça circule. Je ne vais pas le faire longtemps parce que le but c'est juste de vous montrer les différentes étapes. On peut rester ici dans celui-là assez longtemps. L'idée c'est le premier guetteur, vous pouvez rester assez longtemps, vous pouvez avoir le regard en face si vous êtes à l'aise avec ça. Si ça vous tire sur les cervicales, vous gardez le regard sur le sol et puis surtout vous observez les raisons que le mental va avoir de vous faire lâcher et 5 secondes avant que ça lâche, vous observez le processus mental. Et puis quand vous redescendez dans l'autre sens. C'est-à-dire que d'abord vous posez la poitrine, puis les fesses, puis les genoux. Et puis vous détendez les orteils, vous joignez les orteils, vous laissez tomber les talons sur l'extérieur. Vous pouvez lâcher les bras, mettre la tête sur le côté. Et laisser aller. Ça, c'est le premier guetteur, d'accord? Donc, dans le premier guetteur, prenez le temps, hein, je veux dire, tranquillement. Je veux dire, on peut vraiment y rester très longtemps parce qu'on a les bras tendus à l'intérieur. Si vous n'arrivez pas à monter, si les guetteurs sont trop compliqués, vous pouvez adapter cette posture en venant vous mettre sur les genoux. C'est-à-dire que ici, pareil, hein, simplement les orteils sont tendus, les genoux vont être tendus, mais on ancre les genoux dans le sol, on serre les fessiers très fort. Et quand on a serré les fessiers très fort, on vient monter ici. Mais l'important, c'est que les fessiers soient serrés très fort et que vous sentez que tout est lié. Les orteils sont tendus, les mollets sont tendus, les cuisses sont tendues, les fessiers sont serrés. Et puis quand on dépose, on vient déposer poitrine avant de poser les fesses. D'accord? Je vous montre dans l'autre sens ici. Bon, pour celui-là, c'est facile, hein, mais c'est juste pour bien voir. Les mains sont au niveau des épaules. Les orteils sont retroussés. Et quand vous le prenez, vous serrez bien les coudes l'un contre l'autre. C'est d'abord les genoux qui se contractent, puis les fesses qui se contractent puissamment. Vous retrouvez en appui sur la poitrine et vous appuyez puissamment sur les mains pour venir monter dans le guetteur, tout simplement. Et quand vous redescendez dans l'autre sens. D'accord ? Premier guetteur, c'est pour mettre un peu du baume au cœur. Ça chauffe même bien généralement. C'est pas le guetteur le plus facile sur lequel on puisse faire les observations parce que on peut y tenir longtemps.
on peut le tenir assez longtemps comme les bras sont tendus. Le but, c'est encore une fois, je vous rappelle les deux observations. Observez les raisons du mental qui font que vous n'allez pas aller dans le guetteur ou que vous allez vous arrêter dans le guetteur. Et la deuxième observation, observez ce qui se passe 5 secondes avant la fin. Ça sous-entend aussi savoir que c'est 5 secondes avant la fin, bien sûr. Donc, mais bon, c'est un peu l'astuce, donc je vous laisse observer ça. On va en voir 5 autres. Ça, c'est le guetteur de base. On va en voir 5 autres. Dans les 5 autres, c'est pas une question de difficulté progressive, même si pour beaucoup c'est une difficulté progressive. Moi, me concernant, par exemple, le 5 est plus facile que le 4. Donc le 5 pour moi est plus facile que le 4 voilà. Mais effectivement, il y a une forme d'intensité. Ce que je vous propose, c'est de faire ces 6-là, c'est-à-dire que vous faites le 1, vous posez, vous observez, vous prenez le temps, puis vous faites le 2, etc. et jusqu'au 6. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est pareil, que ça monte ou que ça monte pas, c'est pareil, c'est l'intention que vous allez y mettre et vous allez voir, peut-être qu'un jour ça va monter en plus. Donc vous pouvez essayer, et donc voilà. Le deuxième guetteur va se faire les coudes serrés, les avant-bras posés sur le sol, mais les coudes serrés. Alors les mains peuvent être comme ça ou peuvent être à plat, mais les coudes sont serrés. Je vous le montre de face, je vous le remontrerai de profil après. De face, ici. On a les coudes qui sont serrés, les mains qui peuvent être jointes ici, et c'est toujours le même concept. Les bras sont bien collés l'un à l'autre, toujours le même concept, c'est-à-dire que vous mettez sur les orteils, vous contractez les mollets, il y a les genoux qui se soulèvent, vous contractez les fessiers puissamment, les fesses se soulèvent, et puis vous êtes dans le guetteur. Un guetteur tout de suite peut-être plus intense que le premier, qui risque de durer moins longtemps que le premier. Quoi qu'il arrive, vous faites circuler le souffle. Et quand vous allez poser, c'est dans l'autre sens que vous posez d'abord les fesses, puis les genoux, puis vous lâchez les pieds, les orteils qui se touchent, les talons qui tombent sur le côté, vous lâchez. Les coudes, soit sur la joue, soit un poing dans la main, le front sur le poing. Et vous prenez bien le temps de relâcher et d'observer entre chacune des postures. Je vous le refais sur le côté. L'adaptation possible, c'est toujours de le faire sur les genoux. D'accord? Donc de venir se mettre sur les genoux, clairement, c'est-à-dire de venir ici, plutôt que de le faire sur les pieds. Mais observez aussi ce que votre mental vous dit. Est-ce qu'il ne vous abuse pas en vous disant que vous n'êtes pas capable de le faire et qu'il vous fait passer sur les genoux? Donc, on est toujours dans le 2. Dans le 2, les avant-bras sont serrés, les mains sont liées. Inspire, expire, je tends les genoux. Inspire, expire. Je monte les fesses sont puissamment contractées. Le regard peut être en face, peut être en bas. Et au moment où je vais poser, je pose le bassin en premier, puis les genoux, puis je lâche les pieds, les orteils qui se touchent, les talons qui tombent sur le côté, le front sur le poing sur la main droite, le front sur le poing, et le souffle qui est lâché. Toujours le souffle qui circule, quel que soit le guetteur, quel que soit l'effort que ça vous demande, faites circuler le souffle. Inspire, expire, Kapalabhati, Bhastrika, ce que vous pouvez, ce qui marche, mais que ça circule. Au niveau du souffle, si vous utilisez un mantra, vous pouvez utiliser Ram Ksham. Ram à l'inspire, Ksham à l'expire. Ram, c'est le bija du feu de la vie. D'accord? Donc c'est vraiment la vie. Ram, c'est l'énergie vitale. Ksham, c'est la cendre, c'est ce qui est consommé, c'est la mort. D'accord? Ram Ksham, c'est un mantra très puissant pour faire circuler, c'est le cycle de la vie, feu de la vie, la mort, la vie, la mort, la vie, la mort. Voilà, c'est Ram Ksham, c'est un puissant mantra pour faire circuler l'énergie. Donc, on a fait les deux premiers. Le troisième, c'est les coudes alignés, les doigts sous la poitrine, ici. D'accord? Donc on se retrouve à monter là. D'accord? On met les mains dessous. Je vous montre tout simplement ça. Par exemple,
C'est que le troisième et pour moi il me semble bien compliqué. Donc on démarre toujours pareil, hein, les coudes sont alignés, sont bien alignés, le front est sur le sol. Inspire, expire, tendez les genoux. Inspire, expire, serrez les fessiers, vous sentez le bassin qui se soulève. Expire, vous décollez la poitrine. Inspire, expire. Et vous observez devant ou en bas, vous observez quand ça tient, mais quand ça doit lâcher, vous posez d'abord la poitrine, puis le bassin, puis les genoux. Et vous lâchez les talons sur le côté. Vous ramenez le poing dans la main gauche, le front sur le poing. Et les épaules qui sont lâchées. Observez aussi les changements de rythme. Hein, quand on est dans la posture, c'est tout intense, c'est puissant. Quand vous êtes en train d'observer, tout se calme, tout s'apaise, tout s'immobilise. On est à l'intérieur et on est en silence. C'est une posture qui nécessite beaucoup de silence intérieur. C'est toujours le cas dans les postures. Hein. C'est pour ça aussi qu'on pratique seul. Hein. C'est le silence intérieur. Il est parfois plus facile quand on est seul. Mais donc encore une fois, c'est vraiment toutes les postures nécessitent un silence intérieur, mais celle-là encore plus. Je veux dire, je pense que vraiment c'est une posture très exigeante sur le silence intérieur. Voilà. On travaille sur une forme d'immobilité à l'intérieur, une immobilité silencieuse. On travaille sur la volonté intérieure en fait. Hein. C'est vraiment la volonté intérieure qui est mise en exercice là-dedans et qu'on va travailler tout simplement là-dedans. Je vous le remonte de face, peut-être, j'avance un tout petit peu le tapis pour avoir les coudes sur le tapis. Les mains ici, les doigts qui se touchent ou, si vous préférez, les mains qui se chevauchent, les mains sous la poitrine, le front sur le sol, les orteils retroussés. On tend les genoux en premier, les fessiers qui se contractent, qui se soulèvent le bassin, et puis sur une expire, les bras qui poussent. Et quand vous descendez, poitrine, bassin, genoux, et vous lâchez les chevilles. Donc voilà, je vous le montre 2 fois à chaque fois pour vous montrer de face et de profil, mais vous le faites qu'une fois à chaque fois, on en a 6 déjà à faire, c'est peut-être pas la peine d'aller les faire 2 fois chacun. Donc ça c'était le 3e, le 4e et le 5e ça va être des chandeliers. Chandeliers c'est ça, d'accord, c'est le fait d'avoir cet angle droit là au niveau des avant-bras, au niveau du coude et au niveau des épaules. Donc le 4e c'est le chandelier à plat. C'est moi un que je considère très difficile en tout cas. Le chandelier à plat, mais encore une fois, essayez, vous verrez bien ce que ça donne. Hein. Donc le chandelier à plat, on vient s'installer, on place les bras en chandelier, le front sur le sol, les orteils qui se retroussent, on tend les genoux, on tend les fessiers, on soulève les genoux en premier, puis les fessiers, le bassin qui se soulève, inspire et expire, les bras qui s'ancrent dans le sol. Et on pose la poitrine en premier, les fesses après, les genoux enfin. Et vous observez, prenez le temps d'observer. Vous remarquerez que autant le premier, on va pouvoir le tenir peut-être 3 minutes. En tout cas, ça se tient 3 minutes assez facilement avec un peu d'entraînement physique. Autant celui-là, le chandelier, vous n'allez pas y rester 3 minutes. Si vous faites 3 soupes dedans, c'est déjà bien, c'est déjà beau, vous me direz ce que ça vaut. En tout cas, moi, je trouve ça extrêmement exigeant, mais on met en exergue d'autres processus mentaux, voilà, tout simplement. Et puis, c'est vraiment, encore une fois, toutes les raisons du mental qui vous font lâcher. Donc, c'est ce qu'on cherche à observer. Donc, pareil, hein, de côté, le chandelier, le front, les orteils,
On soulève les genoux, on soulève les fesses, et sur une expire, et puis quand on pose, poitrine, fesses, genoux, ne lâchez pas comme ça ici, mais prenez le temps de lâcher tranquillement, voilà, pour le chandelier à plat. Donc c'est le quatrième. Déjà, bon, ça commence à tirer un peu partout, il y a tout qui se met en heure, et puis alors là, il y a tout le mental qui vient dire « Ah non, mais déjà, j'en ai fait 4, c'est beaucoup pour moi, et puis là, ça fatigue, et puis il y a ceci, cela, etc. » Voyez, observez, soyez l'observateur, le guetteur de tous ces processus. Le deuxième chandelier, c'est le chandelier à vertical, c'est-à-dire qu'il y a toujours le même angle, mais on va se retrouver comme ça au lieu d'être comme ça, d'accord? Donc ben là, pour le coup, je le trouve plus facile dans ce sens-là, c'est-à-dire que les mains sont au niveau de la poitrine, les bras sont en chandelier sur le côté, inspire, expire, on tend les genoux, inspire, expire, on tend les fessiers, on serre les fessiers, inspire, on ancre les mains, expire, on pousse sur les mains. Et quand vous posez, poitrine, fesses, genoux, et vous relâchez. Lâchez les chevilles, lâchez les bras, les épaules, lâchez la tête. Laissez faire. Vous pouvez toujours adapter tout ce qu'on a fait, vous pouvez toujours les adapter en partant sur les genoux. Mais l'adaptation vous permet peut-être d'essayer quelque chose, mais sachez que c'est pas grave si vous n'y arrivez pas, puisque le but c'est d'observer ce qui se passe quand on y arrive. Pas quand on lâche ou quand on n'arrive pas à monter en fait. Donc vous pouvez pas ne pas arriver à observer quelque chose, puisque ce qu'on veut voir c'est le moment où le mental nous dit que c'est pas possible, et que voir que c'est le mental qui nous dit ça. Peut-être que le physique y arriverait, mais en tout cas que le mental c'est impossible. Voilà, et il nous dit c'est pas possible. Et c'est ça qu'on veut voir, parce que c'est pas le physique qui nous parle souvent, c'est le mental. Donc voilà. Donc si vous voulez faire des adaptations, vous pouvez essayer des adaptations, notamment voilà, en vous mettant sur les genoux, mais encore une fois, c'est pas grave si ça marche pas, c'est pas grave si ça monte pas, ça vous empêche pas de faire l'observation. Donc de face, le chandelier, inspire, ici les orteils, les genoux, la racine, les mains, inspire, expire. Et quand vous posez, poitrine, fesses, genoux, et vous lâchez. Les bras d'un côté, la tête d'un côté à un moment donné, la tête de l'autre. Tranquille, prenez le temps d'observer, on en a déjà fait 5, c'est déjà pas mal. Le chandelier comme ça, en théorie, les omoplates ne devraient pas être plus hauts que les coudes. On verra sur la vidéo ce que ça donne me concernant. En plus, je la fais bien face, donc on pourra bien voir. Mais en théorie, c'est les omoplates pas plus haut que les coudes. Donc c'est comme ça, d'accord? C'est assez exigeant, encore une fois. Et je suis sûr que mon mental a trouvé tout un tas de raisons pour que mon dos soit plus haut que les omoplates, tout simplement. Mais c'était pas ce qui était demandé. Donc voilà. Le dernier guetteur, et on s'arrêtera là parce que je crois que ça suffit au niveau des guetteurs, c'est les mains sont au niveau du ventre. Les mains sont là, d'accord? Il va bien falloir serrer les coudes, parce qu'au lieu de là, au début on les avait là, au niveau des épaules, puis en chandelier on les a eu là, puis là on vient de les avoir, au début au niveau des épaules, puis après on a eu les coudes serrés, puis quand on avait les coudes alignés, on avait les coudes qui étaient ici, puis avec les chandeliers, on les avait plutôt ici, etc. Au fur et à mesure, ça descend, et là, on va venir les ramener ici, d'accord? Et alors, si vous êtes ici et que vous arrivez à être à l'aise, vous pouvez vous amuser avec les orteils à avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. C'est-à-dire passer avec les orteils, je vous le montre dans celui-là, j'ai plus de temps pour parler, là, de passer de cette position à cette position. Vous pouvez vous jouer avec ça. Ça rend le truc un peu plus dynamique.
c'est assez intéressant physiquement, et puis ça vous permet de trouver éventuellement le point d'équilibre où ça va tenir avec les mains près du ventre, parce que c'est pas évident de tenir avec les mains près du ventre. Donc je vais essayer de ne pas me casser le nez en tombant, et j'ai essayé de vous montrer avec les mains le plus proche du ventre possible. Pareil, hein, ça vous allez régler. Donc les mains sont près du ventre, sous les dernières côtes, vous ancrez bien les orteils, vous serrez bien la racine, inspire, les genoux ont décollé d'abord, puis les fesses, puis c'est le moment de la poitrine. Inspire, expire, ça veut pas, mon mental il dit stop, inspire, expire, inspire, expire, et on peut jouer avec les orteils, trouver et poser la poitrine sans la laisser tomber, et puis les fesses, puis les genoux, les talons, ramenez le poing droit dans la main gauche, posez le front dessus. Et laissez se détendre. Donc voilà, petit passage sur les guetteurs. Une posture sur laquelle on vient régulièrement en cours, hein, mais je voulais l'approfondir au niveau de ce qu'on en fait, de pourquoi on l'a fait. Et alors c'est rare que je fasse les 6 étapes en guetteur. Généralement on se contente d'en faire un seul, ou d'en faire 3, mais toujours le premier stade, parce qu'il est un peu frustrant de ne pas arriver à suivre. Et puis en cours il y a beaucoup ce côté de si les autres le font je veux le faire, etc. Or c'est vraiment une recherche personnelle. L'idée c'est de se poser la question, est-ce que ma pensée dirige ou est-ce qu'elle subit? Dans le guetteur, c'est juste ça. C'est vraiment, est-ce que ma pensée est indépendante du corps? Ma pensée devrait être indépendante du corps. Je veux dire, on cherche dans le guetteur à ce que ce soit le physique qui lâche. Que le physique lâche à un moment donné, c'est normal dans n'importe lequel des guetteurs. Et plus on avance, enfin c'est pas plus on avance, mais en tout cas vers les 3, 4, 5, 6, ça lâche plus vite que dans le 1, 2. D'accord? Et c'est vraiment de voir que ce soit le physique qui lâche et pas le mental. C'est là où on va travailler la volonté intérieure, aller jusqu'à ce que le physique lâche. Et pour ça, la durée importe peu. Je veux dire, c'est pas le but de faire un guetteur qui dure 3 minutes. Le but, c'est de faire un guetteur jusqu'à la durée où mon physique s'écroule. Il faut s'écrouler sur le guetteur, d'accord? Donc, si je me suis écroulé dessus, je suis pas sûr que ce soit mon physique qui se soit écroulé, mais donc c'est vraiment que ce soit le physique qui s'écroule, et là encore une fois la durée importe peu. Je veux dire, vous pouvez vous écrouler physiquement au bout de 3 secondes, ce sera le physique qui se sera écroulé, et ça vous permet de rapprocher cette limite du mental de la limite du physique. Et ça, eh ben c'est bon, parce que c'est agréable d'avoir une pensée qui est indépendante du corps, parce que d'avoir une pensée qui dirige et non pas une pensée qui subit. Et au niveau santé, c'est extraordinaire. Et on associe souvent le guetteur à une pratique de santé, et j'ai lu beaucoup de fois que c'était une pratique de santé parce que ça fait un gainage profond, et que le gainage profond permet d'être en bonne santé. C'est vrai aussi. Mais dans la pratique que j'enseigne, ça permet d'être en bonne santé, mais absolument pas pour une raison physique. On ne travaille pas le physique dedans, on travaille l'observation, on travaille la volonté intérieure, on travaille la puissance de la pensée. Et avec la puissance de la pensée, eh bien, on se rend compte que la pensée y est pour beaucoup dans la santé. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne pratique. C'est exigeant physiquement, bien sûr, seulement c'est une bonne fatigue que vous allez avoir après avec. N'abusez pas non plus, hein, c'est pas le but. Je vous donne des excuses pour votre mental qui puisse vous faire lâcher et que vous puissiez observer que c'est lui qui a lâché. Donc voilà, mais je vous souhaite une bonne pratique avec ces guetteurs qui sont des postures parfois détestées, mais comme toutes les choses détestées, qui sont extrêmement appréciées quand on en trouve le sens et quand
quand on sait, voilà, quand on a trouvé le chemin pour y aller. Donc, bonne pratique, bonne soirée et à bientôt. Yona, bracho.